On va donc changer sur une équipe de Belgique, donner aux parents la place du premier soignant et de leur bébé, avec Madame Céline Géquière et le docteur Elsa Chevalier. Voilà, elles peuvent commencer leur intervention. Bonjour, donc merci en tout cas d'avoir accepté notre présentation. On voulait simplement en termes pratiques, la présentation, on la partage, c'est ça? Oui, il faut partager votre présentation. Oui, effectivement, tout en haut à droite, vous avez un petit bouton carré blanc avec une flèche à l'intérieur. Oui. D'accord, donc vous cliquez dessus et vous pouvez partager votre écran. Impeccable. Une fois que vous partagez votre écran, vous pouvez retourner sur votre PowerPoint et le mettre en mode diaporama. Oui, tout à fait. C'est diaporama. Attendez, pourquoi est-ce qu'il me met autant de temps? Ah non, elle est ici en bas, excusez-moi. Voilà, impeccable. Alors, du coup, il fallait cliquer sur l'écran au moment du partage, parce que nous, on ne l'a pas encore en visuel. Okay. Donc, si vous retournez sur Teams, pour quitter le diaporama, vous faites échappe, vous retournez sur Teams, et quand vous cliquez sur le petit carré blanc avec la flèche, il y a écran, et vous cliquez sur l'écran. Ah oui, c'est ça. Voilà, excusez-moi. Maintenant, c'est bon, je crois. Voilà. Là, vous pouvez vous mettre en diaporama. Impeccable. Donc, on va revenir à la page précédente. Voilà. Alors... Je trouve la fenêtre partagée. Est-ce que c'est possible pour vous ou pas? Alors, nous, on est encore sur le logiciel. Vous avez plusieurs écrans là devant vous? Non, là, pour l'instant, moi, je suis complètement en diaporama. Excusez-nous pour les manœuvres. Donc là, je suis avec... Oui. Donc, je dois retourner dans ma manœuvre avec le bac. Non, on va... oui, s'il vous plaît. Donc... Allez. Attendez, je retourne dans le bac. Lancez le diaporama sur le PowerPoint et puis ensuite, on va retourner dans le bac de partage de Teams. Si c'est possible. Le PowerPoint est lancé. D'accord. Donc là, si vous pouviez retourner sur Teams, relancer le partage de contenu. Alors, est-ce que tu vois aussi là, clique sur celui-là, non? Oui, on est là. Donc, on est nouveau. Non, il me propose d'arrêter le partage. Je ne vois pas pourquoi il veut pas. Oui, arrêter le partage dans un premier temps, effectivement. Et là, il vous propose de le relancer. Et normalement, si vous avez fenêtre, il devrait y avoir diaporama. Si vous cliquez sur fenêtre, diaporama. Oui. Non, fenêtre, diaporama, on n'a pas. Ah oui, fenêtre aussi. Tout à fait. Est-ce que c'est bon? Alors, si vous cliquez, il faut recliquer sur diaporama quand vous êtes dans fenêtre. Voilà. Est-ce que ça marche pour vous? Alors, ça va peut-être arriver. Fenêtre et diaporama, là, on l'a fait. Pas pour l'instant. Pas pour le moment. Tac. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Du début. Oui, on là, c'est parfait. C'est parfait? C'est parfait. Eh bien voilà, donc désolée, pourtant la technique doit suivre. Donc voilà, on est heureuse de vous présenter en tout cas le projet qu'on a réalisé au sein de notre unité néonatale, donc à Bruxelles, dans la commune d'Ixelles, donc qui est une commune particulière. Donc nous faisons partie d'un centre qui est un centre équivalent à des services de type B en France, hein, donc pas des centres 1, mais un centre 2. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne veut pas avancer maintenant.
Donc, nous allons en fait vous présenter un petit peu le contexte de notre travail, quels ont été les objectifs, matériels et méthodes utilisés, les résultats que nous avons pu rencontrer et ce que ça a changé dans notre pratique au quotidien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2018? C'est un petit peu comme au Canada pour notre interlocutrice précédente. Il y a un souci du service public fédéral de la santé en Belgique quant à la prise en charge des nouveau-nés dans les centres néonataux. Les centres Grand N, donc de type 3 chez vous, sont évidemment des centres prioritaires, mais ils ont quand même pris conscience que les centres comme nous, un peu plus petits, qui accueillaient des bébés moins prématurés, étaient des endroits où on accueillait les fameux late preterm avec un devenir qui pouvait être variable. Et donc, ils ont un peu souligné l'accent sur une formation clé pour essayer justement d'implémenter ces soins de développement dans notre type de service de néonatologie. Les soins de développement consistent à quoi? Il y a plusieurs points importants qui sont à expliquer. Le premier, c'est de réduire le stress qui est lié aux facteurs environnementaux. Donc le bruit, la lumière, nous n'avons pas les variateurs cycliques utilisés au Canada, mais on essaie évidemment d'adapter la lumière dès que possible et en tout cas la laisser au minimum, sauf chez nos bébés plus âgés. On essaie de faire attention à tout ce qui peut être perturbateur de sommeil, donc les bruits divers et variés, et surtout on évite le plus les séparations de la maman, donc depuis la naissance avec le principe du pot à pot. L'autre chose, grâce à ces soins de développement, c'est qu'on essaie de promouvoir une maturité neurosensorielle du bébé par des processus de soins spécifiques, tout à fait adaptés à ce préma. Donc, on essaie vraiment, par nos différentes observations cliniques et suite à une formation, à essayer de décrypter tout ce qui peut les déstabiliser. Mais on va également soutenir les parents dans la compréhension du comportement de leur bébé pour faciliter la relation au cours du séjour et surtout après la sortie également, mais donc c'est permettre une réappropriation plus rapide. Donc cette formation clé, elle repose sur le modèle de la théorie synactive de Madame Hals, donc celle qui est à la base du fondement du NIDCAP. Donc cette théorie qu'elle a développée en 1982 en se rendant compte de quoi? En se rendant compte que les bébés que nous rencontrons, qui sont quand même un peu plus âgés et qui se situent dans cette tranche d'âge-ci, ce sont des bébés pour lesquels l'interaction du système moteur, du système autonome, du système d'état et d'interaction et de veille en interrégulation permanente va lui accorder les compétences qu'il va nous montrer lors des soins. Donc c'est une forme d'approche NIDCAP, mais chez des bébés plus vieux et des bébés surtout avec une approche d'observation un peu simplifiée. Et donc les objectifs de la formation proposée par le SPF, c'était donc de développer dans un premier temps des connaissances théoriques des soignants dans l'équipe sur le thème des soins de développement, donc centré sur la famille, d'améliorer les compétences d'observation et la compréhension du comportement du bébé prématuré en collaboration avec sa famille. Donc, étant partiellement formé dans l'équipe, on a sensibilisé nos collègues et on a pu le relayer également aux parents. On a renforcé la démarche de pratique réflexive du soignant afin de passer de soins orientés sur une tâche à des soins relationnels qui soutiennent le développement neurosensoriel et surtout le développement primordial du lien parents-enfants. Donc, arrêter de les laisser s'angoisser et donc se réapproprier leurs enfants, quel que soit un petit peu leur état clinique, même avec un soutien respiratoire type CPAP ou lunettes à haut débit. Et donc, soutenir une démarche d'implémentation de soins de développement centrés sur la famille au sein d'un service et sur base d'une analyse de pratique et de système. Donc, c'était vraiment les objectifs les plus importants. Et donc, cette formation, elle a été suivie au départ par 5 stagiaires de l'équipe qui travaillent au centre néonatal, donc non intensif de type 2. Et cette formation a permis de mettre une série de points en place, donc jusque 9. La première chose que nous avons faite, c'est créer un comité de pilotage dans l'institution. Donc, ce comité de pilotage rassemblait des membres de l'équipe, des membres un peu responsables et surtout des dirigeants hospitaliers afin que ce projet et ces modifications et de philosophie de soins soient relayés plus haut et que ce soit quelque chose qui soit régulièrement réévalué. Et donc, on prenne compte de toutes ces modifications qui s'opéraient, mais qu'il y ait un contrôle sur ce changement. Et donc, c'est assez stimulant de se rendre compte qu'on pouvait partager avec différents intervenants, moins dans les soins, les modifications qu'on voyait au fur et à mesure dans le service. Ces modifications de nos habitudes de travail, suite à ces observations et à la personnalisation des soins, on a pu essayer de redéfinir une priorité dans nos soins.
Donc très vite, on voulait par exemple faire certains soins pour faire plaisir aux parents, et ça, ce sont des choses qui ont été complètement bannies. Donc les points qui ont été redéfinis rapidement, c'est l'alimentation surtout. Pourquoi? Parce que l'alimentation est quelque chose de primordial, ça renforce le lien maman-bébé, et c'est par les contacts maman-bébé rapprochés et surtout par le passage des consultantes à lactation au quotidien qu'on a pu mettre ce soin et cet élément en priorité par rapport, par exemple, aux soins d'hygiène. Et donc, ces priorités, elles ont été surtout respectées par tous et toutes intervenantes, que ce soit une soignante ou un parent. Et les observations clés ont aidé nos parents à prendre leur place en tant que parents dans la collaboration avec les soignants et se permettre de s'approprier leur bébé, quelle que soit l'histoire évoluant autour de lui. L'autre élément qui a changé également dans l'équipe, c'est que l'on a utilisé beaucoup de supports théoriques pour les parents. Donc, on a créé des petits carnets propres à notre service dans lesquels on expliquait la volonté de cette philosophie de soins pour à la fois amener une petite composante théorique aux parents, mais surtout pour leur permettre une lecture en fonction des moments où leur réceptivité était meilleure. Donc, c'est une brochure qui n'était pas non plus trop volumineuse, assez accessible, traduite dans plusieurs langues, et qui a permis aussi de toucher une majorité de nos parents. L'autre chose qu'on a utilisée aussi, c'était d'autres outils, donc des outils d'observation. Donc, on a utilisé la fleur de lait qui a été utilisée depuis très longtemps sur Brest et donc qui nous avait été rapportée par différents collègues pour permettre aux parents de mieux comprendre la qualité de succion de leur bébé et voir cette évolution au cours du temps. Un autre point que nous avons également créé dans l'unité, c'était des tableaux à l'accueil du service pour, dès l'entrée, les sensibiliser à ces changements de soins. Donc, leur faire comprendre qu'on faisait des soins emballés, notamment pour une pesée, un bain, qu'on utilise énormément cette pieuvre pour permettre une succion non nutritive, mais surtout une bonne accroche des bébés. Donc ça a été, je dirais, un premier coup d'œil en entrant, mais qui les sensibilisait déjà très fort. On a également créé une affichette par rapport au bruit. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous savez comme nous que tout ce qui est smartphone, communication et surtout la présence de 84 nationalités différentes à Bruxelles et la volonté de dialoguer et de communiquer avec sa famille au bout du monde interfère beaucoup dans les soins et dans les monitorings. Et donc, ces affichettes ont vraiment énormément modifié le comportement des parents. Et ce qu'on a également élaboré, c'était une checklist au moment de la sortie dont on parlait aux parents vers les derniers jours, qui est une feuille dans laquelle on reprend des points clés, notamment le sommeil, le transport, des gestes au quotidien, les réactions par rapport à la fièvre, un calendrier de suivi qui reprend avec eux le rendez-vous, les traitements. Donc vraiment essayer, en plus de toutes ces informations orales qu'on pouvait leur transmettre, c'est vraiment encore avoir un support papier quand ils étaient submergés par ces différentes informations avant de nous quitter de par cette charge émotionnelle très très importante. Alors on a également au cours de cette formation transmis cette pratique aux autres collègues qui n'avaient pas encore eu cette sensibilisation ou en tout cas ces journées de formation, et cette pratique s'est transmise par travail en binôme au niveau du nursing, par transmission orale et transmission de ces outils entre pédiatres et médecins. Et le but, c'était non pas d'amener l'intention de dire que notre travail était de meilleure qualité ou qu'on avait une réflexion différente. Non, c'était de valoriser le travail de chacun et surtout d'amener une réflexion sur le soin de chacun, que ce soit celui sensibilisé à l'observation ou celui qui continuait sa charge de travail, on va dire, un peu plus classique. Et donc, c'était une réflexion très enrichissante. Et ça a renforcé justement cette volonté de modification et ça a permis de conscientiser ces changements. Et donc l'autre chose qui a été fondamentale, c'est de permettre aux parents, donc le duo maman-papa, puisqu'évidemment il y a une alternance qui est possible, pendant 24 heures sur 24, dès la naissance avec leur bébé pour essayer donc de diminuer le stress tout autour du séjour, pour renforcer ce sentiment d'appropriation et surtout on s'est rendu compte que ça a fortement diminué nos durées de séjour. Alors, il faut savoir, entre parenthèses, qu'il y a des situations où on a des mamans seules, où il y a d'autres situations, et donc une autre personne, à la demande de la maman, peut être une personne aussi relais. Et donc, notre unité, même durant cette crise sanitaire que nous connaissons tous avec la Covid-19,
n'a pas beaucoup changé nos ouvertures pour les parents. Donc les parents restent les bienvenus tous les deux dans notre unité. L'hospitalisation en maternité étant tellement courte chez nous parce qu'elle n'est en moyenne que de 2 jours, voire moins, les parents peuvent dès lors monter dans notre unité, bénéficier par exemple d'un lit de camp sans aucun frais pour eux, ou d'avoir une chambre un petit peu différente qui leur apporte un peu plus de confort. Mais donc l'idée, c'est de permettre à n'importe quel parent, quelle que soit, on va dire, son origine, de bénéficier d'un rassemblement. Et donc c'est une cohérence de prise en soin, de prise en charge pour laquelle nous nous sommes battus par rapport à la direction de l'hôpital pour permettre en tout cas à ces parents de rester avec leur enfant, n'impliquant aucun financement de leur part. Alors, cette place aux parents en tant que premiers soignants de leur bébé est quand même tout à fait fondamentale dans l'attachement qu'ils peuvent créer avec leur enfant. Et donc, grâce à ça, on s'est rendu compte qu'on a des parents, donc par différents questionnaires, qui se sont sentis beaucoup plus compétents. Et donc, la présence de ces parents dans l'unité a complètement changé, comme je vous le disais au diapositive préalable, que le pot à pot était fortement renforcé. Donc, les parents restaient en portage classique ou avec le bandeau, ou encore par l'utilisation de nids en dehors des périodes de portage, comme on a vu des photos préalables. Et donc, le but, c'est un peu de trouver le moyen de laisser le bébé le plus accessible possible, donc d'éviter un habillage excessif qui est un frein réel au pot à pot, donc parce qu'on s'en est rendu compte dans notre pratique de soins. Et donc, on sait que ce pot à pot, il facilite le travail puisque le bébé est plus paisible pour tous les actes, de la prise de sang, passant par la mise en place d'une sonde de gavage ou encore d'autres soins qui peuvent être plus contraignants. Et donc, ça a vraiment facilité la qualité de nos soins. Et donc, par rapport aux résultats que nous avons pu observer, on s'est rendu compte qu'on est passé de soins classiques qui étaient centrés sur le soignant, à savoir, j'arrive, je commence mes soins de la journée, j'ai tel soin à faire, je dois mettre une sonde, je dois faire une prise de sang, je vais en plus lui faire son bain, vers plutôt un soin qui était centré sur le bébé. Et donc, on s'est rendu compte que ça nous a fait tout à fait réfléchir quant à l'utilité de certains soins, par exemple le bain qu'on tenait à faire très tôt durant le séjour et qui en fait épuisait nos bébés et qui traduisait des stagnations pondérales de minimum 48 heures avec des périodes d'alimentation compliquées. Et donc cet abandon et cette réflexion quant à la qualité de nos soins a permis aussi de créer une place pour les acteurs de soins, que ce soit donc autour de ce bébé, le soignant ou les parents. Et ça nous a aussi, le fait d'impliquer ces parents, permis de voir un peu parfois l'œil critique de parents et de réfléchir ensemble à l'amélioration du soin pour la prochaine fois. Et donc passer de ces soins classiques vers une tâche qui est centrée autour de cette relation, ça désapprendit cette notion d'un concept de soin obligatoire. Ça favorise une approche relationnelle incroyable et surtout, ça donne aux soignants non pas la perte de ses repères et c'est une déstabilisation, mais ça devient un réel coach qui soutient le parent dans son rôle de parent, mais aussi de soignant. Et nos sorties sont beaucoup plus précoces. La sensation de satisfaction des parents est exceptionnelle et a vraiment changé via les différents questionnaires qu'on a pu mettre en place. Et elle nous a également amené un effet miroir par rapport à ce que l'on a amené. Et donc, par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que le soignant, il reste là aussi tout au long de la prise en charge du bébé pour être quelqu'un qui sécurise la situation. On a pu aussi améliorer nos qualités d'observation et on a pu s'adapter selon l'enfant, mais aussi selon le parent pour respecter sa présence. Et donc, en conclusion, l'enfant et les parents doivent être au centre de nos préoccupations et depuis lors, et même déjà avant, nous étions fortement sensibilisés, mais maintenant c'est une philosophie au quotidien et donc pas uniquement les soignants ou la maladie. Les parents peuvent nous faire réfléchir sur nos pratiques et donc on travaille en collaboration avec eux. Et on doit accepter que pour avancer, il faut être capable de se remettre en cause. Et donc cette notion de toute puissance, elle est remise au quotidien. Et donc les conséquences de la prématurité sur le coût de santé public en règle générale étant tellement énormes qu'on se rend compte que
ce début de soins de développement qui ont été introduits dans le service parce qu'il y a eu encore d'autres formations qui ont été faites par la suite, l'investissement que ça a amené ne représente rien par rapport à ces hospitalisations en lien avec la prématurité. Et donc, déjà, la modification de la prise en charge de nos soins, elle est certaine, mais l'impact économique est également important pour ces raccourcissements de séjour, pour cette confiance parentale et pour une diminution de retour à la garde, de coups de fil, de réhospitalisation inutile chez des parents qui n'ont pas approprié leur bébé et qui sont dans des états de fragilité émotionnelle et d'insécurité quand ils quittent notre unité. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bien, merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question sur le chat. Est-ce que les chambres où les deux parents peuvent rester dormir sont-elles plus grandes que les autres? Est-ce que vous avez eu un petit peu de la chance d'obtenir de la surface? Alors oui, on a quand même eu une surface. C'est vrai qu'en règle générale, quand l'unité n'est pas débordante, on accepte donc la présence des parents, le relais aussi qui s'opère parce qu'on a des parents qui n'ont pas envie de rester non plus tout le temps. Il y a des parents qui peuvent rester à deux, mais c'est moins monnaie courante, on va dire. Et quand l'hospitalisation est plus longue, il y a effectivement une surface qui a été accordée et ces parents sont plus confortables que sur ce lit de camp. Mais notre volonté, c'était de ne pas proposer des choses qui n'étaient pas tenables pour certaines personnes et se dire que quel que soit le parent, on ne le mettait jamais dehors. Et on a des possibilités de repas. Enfin, on a amélioré aussi des choses pour améliorer leur quotidien aussi. En tout cas, c'est très intéressant comme expérience. Effectivement, c'est ce qu'on essaye, je pense, un peu partout à essayer d'intégrer de plus en plus les parents dans les soins. Oui. Et c'est plus le regard des soignants qu'il faut changer. Les associations nous poussent énormément à cette mutation. Donc, votre expérience est grande est très importante et on apprécie bien ce retour. Je voudrais me permettre une petite question par rapport au changement de regard des soignants. Comment vous avez réussi à basculer justement sur centrer les soins sur les enfants plutôt que sur l'organisation du travail des soignants? Qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a été le plus aidant? Le fait que c'est vrai qu'on a suivi, on était 5 à suivre la formation et puis notre formatrice nous a poussé à vraiment donner l'information à nos autres collègues, donc travailler en binôme et justement leur montrer que c'est important pour le bébé et du coup ils voient aussi les effets, donc les bébés sont de plus en plus vite autonomes, les mamans prennent de plus en plus d'assurance, donc ça nous allège aussi un peu le travail quand il y a beaucoup. Les mamans font des doubles pesées, donc ils interviennent aussi beaucoup pour nous soulager, nous, parce qu'on n'est que 2 infirmières à travailler par shift. Et du coup, ils voient toute cette positivité. Et maintenant, l'hôpital nous a quand même fourni aussi, nous a permis aussi que d'autres collègues suivent la formation. Et donc maintenant, il y a plus que la moitié du personnel qui est formé aux clés. Donc ça aide énormément. D'accord, merci. Et on a une question qui vient d'apparaître sur si les 2 parents n'avancent pas au même rythme, comment faites-vous? En général, le décalage, il est transitoire. C'est parfois dû au fait qu'il y a un parent qui doit peut-être s'occuper d'un autre enfant, qui n'a peut-être pas la même liberté de séjour entre le papa ou la maman, et donc on s'assure aussi que ce ne soit pas une fuite d'un des 2 parents, donc on s'assure avec notre équipe pluridisciplinaire et psychologue qu'on ne loupe pas un détail qui expliquerait ce décalage. Donc c'est des choses qui sont très vite rattrapées ou comprises parce qu'il y a un côté pluridisciplinaire dans le service. Et donc, en général, on les soutient. Donc, on ne crée pas des tensions dans un couple, on soutient la progression. Et pour finir, comme c'est fait de façon constructive, ils voient les choses, en tout cas, eux les voient de manière synchrone à un moment donné. Bien, merci. On aurait d'autres questions, bien entendu, mais le temps fait qu'on a déjà bien dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, merci à tous. Merci beaucoup.